Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez pris un moment pour réfléchir à ce que vous voulez réellement accomplir en 2026. Vous avez clarifié vos objectifs, identifié ce qui vous freine et exprimé ce que vous aimeriez améliorer dans votre pratique de courtier immobilier. Et maintenant, une question essentielle se pose. Comment transformer cette vision en résultats concrets? Peu importe vos ambitions pour 2026, augmenter vos revenus, mieux organiser votre temps, devenir une référence dans votre secteur, tout repose sur une même fondation, votre capacité à être régulièrement en contact avec de nouveaux clients. Dans cette courte capsule, je vais vous présenter comment nous abordons le développement de la clientèle aujourd'hui de façon structurée, réaliste et applicable à la réalité des courtiers immobiliers. Le développement de la clientèle se divise en 4 grandes étapes qui sont toutes importantes mais qui ne jouent pas le même rôle. Première étape, générer des leads. C'est le point de départ. Sans nouveaux contacts, il n'y a rien à nourrir, rien à convertir et aucun rendez-vous à planifier. Deuxième étape, le nurturing, c'est-à-dire le développement de la relation et de la confiance. Les clients ne passent pas tous à l'action immédiatement. Ils ont besoin d'être rassurés, informés et accompagnés. Troisième étape, l'obtention d'un premier rendez-vous, qu'il soit virtuel ou téléphonique. C'est le moment où l'intérêt se transforme en échange réel. Quatrième étape, le premier rendez-vous en personne. C'est ici que la relation devient concrète et que la transaction peut réellement s'enclencher. Ces 4 étapes sont indissociables. Mais il est important de comprendre une chose fondamentale. Sans génération de leads, les 3 autres étapes n'existent tout simplement pas. La génération de leads est souvent mal comprise. Beaucoup de courtiers utilisent 1 ou 2 moyens, de façon irrégulière, en espérant que ce soit suffisant. En réalité, les courtiers qui réussissent le mieux utilisent plusieurs leviers simultanément, avec constance et structure. Voici les 5 principaux moyens de générer des leads aujourd'hui. Premier levier, la prise de contact avec les clients facilement identifiables. Cela inclut les AVPP, les contrats expirés, les anciens leads, les clients passés et les contacts déjà présents dans votre base de données. Ce sont souvent les opportunités les plus accessibles, mais aussi les plus négligées. Deuxième levier, la gestion efficace de votre réseau. Courriel, texto, messagerie privée. Pas de façon ponctuelle ou improvisée, mais avec une logique de suivi et de présence régulière. Troisième levier, être présent stratégiquement sur les médias sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. L'objectif n'est pas simplement de publier, mais d'être visible, pertinent et mémorable dans l'esprit de votre marché. Quatrième levier, le réseautage, incluant le réseautage virtuel. Le réseautage n'est pas un hasard, c'est une démarche intentionnelle, cohérente et alignée avec vos objectifs. Cinquième levier, la publicité sur les moteurs de recherche et les médias sociaux. La publicité n'est pas une solution magique. C'est un accélérateur à utiliser lorsque les 4 premiers leviers ne suffisent pas à soutenir vos objectifs. L'erreur la plus fréquente est de dépendre d'un seul levier. La solution, c'est un système qui met ces leviers à contribution ensemble. Jusqu'ici, nous avons vu que pour générer des leads de façon constante, il est essentiel de mettre à contribution plusieurs leviers en même temps. Votre réseau, les médias sociaux, le réseautage et, au besoin, la publicité. Mais une question revient souvent. Comment être présent dans tous ces canaux sans avoir l'impression de constamment vendre? C'est ici qu'entre en jeu une notion centrale du développement de la clientèle aujourd'hui, le marketing de contenu. En courtage immobilier, on peut distinguer 2 grandes formes de marketing. D'un côté, il y a le marketing de produit. C'est le marketing le plus connu, présenter une propriété, promouvoir une nouvelle inscription, offrir une évaluation gratuite. Il est nécessaire, mais il est ponctuel et souvent très transactionnel. De l'autre côté, il y a le marketing de contenu. Le marketing de contenu vise à informer, rassurer, expliquer et accompagner. Il permet d'être présent dans l'esprit des clients potentiels avant même qu'ils soient prêts à passer à l'action. C'est un levier particulièrement puissant parce qu'il permet au courtier de développer sa notoriété, de bâtir une relation de confiance et de générer des leads sans pression directe. En marketing de contenu, le courtier met volontairement son manteau de vendeur sur le crochet pour enfiler celui de partenaire. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à être utile. Ce type de marketing alimente naturellement vos médias sociaux, vos communications avec votre réseau, vos campagnes courriel et même votre réseautage. Et surtout, il crée un fil conducteur entre tous vos efforts, plutôt qu'une série d'actions improvisées. En résumé, le développement de la clientèle n'est pas une action ponctuelle, c'est un système qui doit fonctionner de façon constante, même lorsque vous êtes occupé en rendez-vous, en transaction ou en formation. En 2026, la vraie question n'est pas « Est-ce que je suis un bon courtier ?»
mais plutôt « Est-ce que mon système travaille pour moi, même quand je ne suis pas en train de prospecter ?» Si vous souhaitez structurer votre développement de clientèle, mettre de la cohérence entre vos objectifs, vos actions et vos résultats, et passer d'une approche improvisée à une approche efficace, nous avons conçu un écosystème précisément dans cette optique. Prenez le temps de découvrir la suite à votre rythme. Cliquez sur le bouton ci-dessous et explorez si l'écosystème Prospectium peut devenir votre principal allié en 2026. Merci de votre attention et surtout, bonne réflexion pour votre année 2026.